Vous avez vu? Dites-vous que c'est terminé. Vinicius ne sera pas madrilène là cette saison. C'est terminé, il va quitter le club. Il est dit que Vinicius ne va pas baisser ses exigences financières. Et il est dans son hack, il fait ce qu'il veut. Il paraît c'est pas qu'une question d'argent, mais c'est aussi une question de droit d'image. Il y a de l'impasse du côté de Vinicius, aussi une impasse envers le club aussi, qui annonce qu'ils ne feront pas un pas de plus envers Vinicius. Il n'y aura pas de nouvelle offre pour Vinicius. On est au point mort. La famille, il y a trois possibilités possibles sur la situation de Vinicius actuellement. Soit on perd Vinicius gratuitement en 2027, il se barre libre, et ça ce serait la catastrophe pour le Real Madrid. Soit le club se plie aux exigences financières de Vinicius, et au final il prolonge. Mais je pense pas, au vu de la médiatisation du truc, le Real Madrid veut pas se faire humilier par un joueur, surtout qu'ils l'ont pas fait pour Cristiano Ronaldo, ni pour Sergio Ramos, ni pour personne d'autre. Soit le vendre dès cet été du côté d'Arsenal pour 100 millions d'euros. Voire plus, hein, voilà. Là, c'est une somme au hasard, mais pour plus peut-être. En tout cas, Arsenal se dit prêt et confiant pour pouvoir avoir Vinicius au niveau salarial et au niveau des dépenses qu'il pourrait faire envers le Real Madrid. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Moi, en tout cas, moi, je pense qu'il faut le vendre. Voilà, faut arrêter au bout d'un moment. Ça fait longtemps que ça traîne. Le joueur, il veut pas accepter les exigences du club. Le club veut pas faire un pas vers Vinicius. Voilà, faut avancer et faut se concentrer sur la suite du mercato. Ça fait mal, c'est l'un de mes joueurs préférés, je l'ai en fond d'écran, mais bon, il faut avancer, c'est comme ça, le Real Madrid passe avant tout, dans le bien, dans le bueno. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Vinicius Junior pourrait être mis sur le banc s'il ne renouvelle pas son contrat et qu'il ne souhaite pas quitter le club dès cet été. L'info nous vient de Marca, c'est pas la seule info sur le cas Vinicius. Je vais vous résumer tout ce qui se passe et franchement, ça fait peur. Le Real Madrid a décidé qu'il est temps de mettre fin au feuilleton de la prolongation de Vinicius Junior. On dit c'est soit t'acceptes le contrat qui t'est proposé actuellement sur la table, soit tu te barres, c'est les mots employés. Il n'y aura pas de négociation possible, soit tu prends ce qui est déjà donné, soit tu t'en vas, mais le Real Madrid ne veut plus négocier. Dans le cas où il n'accepte pas cette offre de contrat, alors le Real Madrid va essayer de le refourguer dès cet été. Ils veulent à tout prix avoir cette indemnité pour vendre Vinicius Junior. Le club considère toujours Vinicius Junior comme un joueur majeur de l'effectif, mais par contre, s'il ne prolonge pas, ils n'auront aucune pitié à le mettre sur le banc pendant la saison. Il va clairement perdre du temps de jeu s'il veut pas renouveler et pas partir. Ils reconnaissent que le joueur mérite une augmentation, ce qu'ils ont déjà proposé, mais pour eux, il ne faut pas briser la grille salariale. Tout dépend de Vinicius actuellement. S'il veut rester, alors il restera et prendra cette offre de contrat. S'il ne veut pas de cette offre, alors il partira. De son côté, Arsenal est présent pour recruter le joueur. Ils peuvent le prendre gratuitement l'été prochain, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le récupérer maintenant, même s'il faut lâcher une indemnité. Plus tard dans la journée, on a aussi eu l'information des agents de Vinicius comme quoi il ne baissera pas ses exigences. Donc là, je pense qu'on arrive à un point de non-retour. Dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour vous, est-ce que Vinicius Junior va quitter le Real Madrid ou pas? Je vais vous le dire une fois, mais je vais vous le dire doucement. Les fans de Vinicius, et je sais qu'il y en a beaucoup, préparez-vous, il va quitter le club. Et vous l'aurez vu ici en avance, parce que je connais mon président. Et s'il y a bien une chose que Pérez fait, c'est qu'il fait toujours la même chose. Le premier avec qui il avait fait le coup, c'était Ozil. On ne s'attendait vraiment pas à son transfert à Arsenal, et du jour au lendemain, on s'est réveillé et il était parti. Pour quelle raison? Une raison de salaire et de prolongation. Deuxième joueur avec qui il a fait la même chose, Di Maria. Il a demandé une augmentation de salaire. Ça lui a valu son départ où? À Manchester United. On continue. Le mode opératoire, c'est le même. 1 an de contrat restant. Il demande une augmentation de salaire. Ça fait poireauter. Au final, il s'en va où? À Manchester United. On continue avec le capitaine emblématique. Peut-être la seule fois où ça a été un peu différent. Parce que lui, au final, il part libre. Mais on connaît l'histoire. Conflit par rapport à une prolongation. Au final, ça ne le prolonge pas. Il s'en va libre au PSG. Et on finit avec l'histoire que vous connaissez tous. Cristiano Ronaldo, il a voulu une augmentation. Une en plus, parce que lui, il en a eu beaucoup au Real. Mais il a demandé une dernière. Il commençait à vieillir. Pérez l'a refusé. Ça lui a valu son départ à la Juventus. Donc je vous le répète, soyez pas choqués si au début de la saison, vous le voyez débuter sur le banc. Et surtout, soyez pas choqués que vers la fin du mercato, sans aucune annonce, sans rien du tout, sans en avoir prévenu personne, Vini va signer à Arsenal. Oh mais le retournement de situation sur le cas Vinicius, les gars, ça a retourné la situation. Si Vinicius veut quitter le Real Madrid, le club ne s'opposera pas à son départ. Arsenal croit toujours en ses chances de le recruter. Et regardez ce que j'ai vu ce matin, le Real Madrid envisagera de vendre Vinicius cet été, pas l'été prochain, cet été,
s'il n'accepte pas l'offre de contrat envoyée. Le club a indiqué que la dernière offre envoyée est l'offre finale. Donc en gros, c'est soit t'acceptes cette offre, soit ciao. Au cas où il y en a, ils ont pas compris, Vinicius, il a toujours pas prolongé. Et à ce qui paraît, il casse un peu la tête pour augmenter son salaire. Il veut un plus gros salaire, il veut un meilleur contrat. Par rapport à tout ce qu'il a fait au club, il est là depuis longtemps. Voilà, ça c'est sa décision. Sauf que le Real Madrid, de ce que j'ai entendu, ils veulent pas forcément augmenter de ouf son salaire. Ils veulent, je crois, le laisser au même salaire ou alors l'augmenter un petit peu. Alors que Vinicius, il veut le même salaire que Mbappé, à ce qui paraît. Toute la semaine, on nous a dit ça y est, c'est officiel, Vinicius il reste au Real, c'est bon, ils ont trouvé un arrangement. Et là, on nous dit que le Real, si Vinicius il accepte pas le contrat, il peut partir, ça nous dérange pas. Eh ben on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, s'ils perdent Vinicius, pour moi, ils perdraient un très gros joueur. Accepte l'offre ou dégage. Madrid veut clairement mettre un terme à cette saga de renouvellement de contrat concernant Vinicius Junior. Tu prends l'offre qu'on te pose sur la table ou bien tu quittes le club. Il n'y aura plus de nouveaux rounds de négociations et de nouvelles offres. C'est terminé. Soit il accepte et il renouvelle, soit il rejette l'offre et le club lui ferme les portes. Il le vendra directement. Et ils veulent le vendre à Arsenal. Arsenal dit qu'ils ont énormément de chances de le faire signer. Vini, s'il te plaît, j'ai toujours été dans ton train. Accepte cette offre. Tu n'es plus le Vinicius Junior de 2024. Tu n'es plus ce ballon d'or que tu aurais dû gagner. Pour moi, tu resteras ballon d'or, mais bref, tu n'es plus en phase pour pouvoir négocier. Il faut accepter. Ne fais pas la même erreur que Cristiano Ronaldo. Parce que là, tu n'es pas déjà Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez ne reviendra pas vers toi. Il te vendra à un très bon prix et ça en sera fini. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez envie de voir Vinicius Junior continuer à évoluer au sein de la Casablanca? Ou est-ce que selon vous, il doit partir afin de se relancer ailleurs et il n'a plus sa place au Real? Et vous metteriez qui à gauche pour le remplacer? Mbappé ou bien un tout autre joueur, par exemple Diomandé? Et du coup, vous mettez qui à droite? Beaucoup de questions qui se posent si Vinicius Junior part. L'affaire autour de Vinicius Junior est en train de diviser au sein de son propre entourage et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que comme vous le savez, Vinicius Junior va entamer sa dernière année de contrat et s'il ne prolonge pas cet été avec le Real Madrid, il pourra partir libre la saison prochaine. Sauf que le Real Madrid veut le prolonger, lui ont fait une proposition, mais apparemment ce n'est pas assez et donc on ne sait pas trop comment ça va se finir cette histoire. Sauf qu'aujourd'hui on a 3 camps. Je vais commencer par le camp de Vinicius, le joueur lui-même. Vinicius, le joueur, lui, souhaite rester au Real Madrid. Il veut prolonger, il aime le club et il veut y rester pour encore de nombreuses années et c'est une réalité. Lui, c'est ce qu'il veut à l'intérieur de lui. Maintenant, il a son entourage qui envisage un transfert ou même qui envisage de partir libre l'année prochaine. Donc, on a son entourage qui dit ouais, reste au Real Madrid 1 an de plus. L'année prochaine, il y aura des clubs comme Arsenal, Manchester, Liverpool, peut-être d'autres clubs qui vont se positionner sur toi et qui t'offriront une prime à la signature de 70 à 100 millions d'euros très facilement. Donc, en gros, il faut comprendre que s'il prolonge pas l'année prochaine, c'est le jackpot. Et puis, il y a aussi son entourage qui pense à sa carrière sportive et qui lui disent écoute, Arsenal sont prêts à t'acheter, ils sont prêts à te donner le salaire que tu demandes cette saison. Donc, quitte à ne pas prendre de prime à la signature, pars directement du Real Madrid cet été, va à Arsenal, deviens le numéro 1, fais ce que tu as à faire. Et comme ça, tu perds pas une année de ta carrière parce qu'au Real Madrid, s'il reste cette saison, ça va être compliqué pour lui. Il va être pas mal sur le banc. S'il fait des contre-performances, il va pas être mis en avant comme les saisons précédentes. Donc tout le monde se divise. Le joueur qui veut rester au Real Madrid, son entourage qui veut l'argent et qui lui dit reste au Real Madrid 1 an et part avec le jackpot. Et le reste de son entourage qui lui dit écoute, vois-le ce côté sportif avant tout, va directement en première ligue à Arsenal et ensuite tu verras ce qui se passe. Moi, ce qui m'attriste dans cette situation, c'est qu'on n'écoute même pas les intérêts du joueur, mais on cherche seulement les intérêts financiers pour l'entourage, pour les agents, pour la famille, etc. Alors que avant tout, les gars, il a une carrière à mener parce que s'il floppe derrière, je peux vous dire qu'à 30 ans, 32 ans, il n'aura pas le même salaire qu'il peut réclamer aujourd'hui. Et demandez aux joueurs qui sont partis du Real Madrid pour des histoires de salaire, pour des histoires de primes, etc. Ils ont tous regretté, ils ont tous essayé de revenir et au final, tu reviens pas au Real Madrid comme ça. Vinicius Junior va quitter le Real Madrid, c'est officiel. Ah, parce que vous attendez quelque chose de cette négociation entre le Real et Vinicius? On vient de recevoir l'information aujourd'hui. Vinicius ne compte pas changer ses termes dans le contrat. Il souhaite plus de droits d'image et il souhaite un meilleur salaire. Et ça, auprès du Real Madrid, ça va pas passer. Et vous connaissez très bien votre club et votre président, Florentino Pérez. Même un CR7 que là, toqué à sa porte en lui disant « Je souhaite plus », il lui a dit « Tu prends ta porte si t'acceptes pas mon contrat ». Sergio Ramos, légende du Real Madrid, pareil. Tu veux pas, tu pars de mon club.
Et vous allez me poser la question de pourquoi Vinicius va partir, sachant qu'il lui reste encore un autre contrat. Ben, il faut savoir que si Vinicius reste jusqu'à l'été prochain, dans un an, il partira libre et le Real ne veut pas ça. Ça veut dire c'est soit Vinicius il part cet été, et attention, si Vinicius il reçoit des offres, parce qu'on a vu qu'il y avait un Arsenal qui était intéressé dessus, si Vinicius reçoit des offres et ne souhaite pas partir, sachez qu'il va passer une année sur le banc, parce que le Real Madrid ne comptera plus sur lui. Et il finira dans un loft. En tout cas, maintenant, vous de me dire ce que vous en pensez de cette histoire et de comment elle va finir. Oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Vamos. Les gars, vous avez vu le monde du foot comment c'est cruel? Le Real Madrid, ils ont mis un ultimatum à Vini. Soit tu prolonges avec l'offre que nous on t'a donnée, soit on te met sur le marché des transferts. C'est simple. Lui, il a des exigences trop hautes. Et ils ont dit soit tu prends ce qu'on te donne, soit au revoir. Maintenant, vous comprenez pourquoi des fois les joueurs, ils ont plus de sentiments envers les clubs. Parce que t'as beau être une légende, t'as beau te donner à 100%. T'as beau avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club. Arrivera un jour où le club pour lequel t'as fait tout ça, il va te traiter comme un joueur lambda. Et c'est exactement ce qui se passe avec Vini. Soit t'acceptes l'offre, soit on te met sur le marché. Ils lui ont clairement dit c'est la dernière offre. On te fait celle-là. Si tu la signes pas, va chez les Baby Gunners. Va ailleurs. Allez, salut. En vrai les gars, est-ce que vous trouvez ça normal? D'un côté c'est normal, hein. Il y a le club qui veut pas faire des folies. Parce que Vinicius a des exigences qui sont élevées. Mais d'un autre côté, c'est un joueur très important du Real ces dernières années. On peut pas faire semblant. Mais vu que le Real maintenant, ils ont d'autres gros joueurs dans leur effectif, ils se disent, vas-y, si Vini part, c'est pas grave, on en a d'autres. Après, il faut que Vini réfléchisse bien, parce qu'en vrai de vrai, hein, passer du Real à Arsenal, les gars, c'est pas du tout pareil. Hein. Et il y a un exemple, hein. Regardez Mesut Ozil, il l'a fait, il est passé du Real à Arsenal. Et à la fin, c'est pas du tout la même carrière. Parce que dès qu'Ozil y part, le Real, ils prennent plusieurs Ligues des Champions. Et tu vas à Arsenal, tu gagnes rien. Bon, après là, c'est un nouveau Arsenal. On sait jamais, peut-être qu'ils vont reprendre une première ligue. Mais Vinicius, il trouvera jamais à Arsenal l'exigence du Real. Même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, ils sortent de 2 saisons blanches, donc bon. Passer du Real à Arsenal, en vrai, ça se vaut. Hein. Sur les dernières années, on a perdu Modric, on a perdu Kroos, on a perdu Benzema, on a perdu Ozil, on a perdu Cristiano, on a perdu Marcelo, on a perdu plein de joueurs. Et aujourd'hui, quand je vous entends vous dire, ouais, si Vinicius s'en va, moi je supporte plus le Real Madrid, ça va être compliqué, etc. Je ne peux plus, je me reconnais plus dans ce club. Mais en fait, à quel moment vous avez supporté le club au final? Vous supportez le club pour son histoire, pour tout ce qui se passe, ou pour les joueurs de façon individuelle? Parce que si vous supportez un joueur de façon individuelle, du coup, je peux comprendre votre réaction par rapport à ça. Mais un supporter de Madrid ne peut pas dire que parce qu'un joueur s'en va, du coup, directement, il arrête de supporter le club. Et voilà, les gars, moi, j'aimerais bien avoir, s'il vous plaît, votre avis concernant ce sujet-là. Parce que c'est une petite réflexion que j'avais. Pourquoi le fait qu'un joueur puisse partir, ça vous met tellement en émoi et vous dites qu'il n'y a plus d'avenir avec ce club par la suite? C'est vrai que ce sont les joueurs qui font la legacy d'un club et qui font l'histoire d'un club. Je peux être d'accord avec ça. Mais les joueurs, ils vont et viennent. Voilà. Moi, pour ma part, j'apprécie énormément Kylian Mbappé. Demain, s'il quitte le Real Madrid, ça me fait ni chaud ni froid, je m'en tape. Mais vous, j'ai l'impression que envisager un départ de Vinicius, ça vous met totalement PLS. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Me donner un peu votre avis, etc. Je veux pas d'insultes. Le premier qui insulte, moi, je le bloque. C'est un sujet que je veux discuter avec vous, etc. Merci beaucoup, on est ensemble. On se recalme. Vinicius Arsenal! C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer entre le Real Madrid et Vinicius Junior. Les dernières infos disaient que le Real Madrid est confiant et que Vinicius allait accepter l'offre. Mais finalement, revirement de situation. Vinicius pourrait être mis sur le marché des transferts s'il refuse l'offre de prolongation proposée par le Real Madrid. Et ce qui s'est passé, Vinicius a refusé la première offre, mais ce qui se passe, c'est que le Real Madrid ne veut pas augmenter son offre. Et Vinicius, il ne veut pas baisser. Donc là, c'est un combat de coq. Et on sait que les combats de coq, souvent, ça se finit comment? Ça se finit en divorce. Le problème va au-delà du salaire. Il s'agit des droits à l'image. Et on sait à quel point maintenant, dans le football actuel, les droits à l'image, c'est super important. Et de plus, Arsenal est vraiment confiant de pouvoir signer Vini Junior. Ils attendent la décision de Vinicius. Vinicius, la balle est dans ton camp. La balle est dans ton camp. Soit tu restes parmi les étoiles sans que les gens ils te considèrent au Real Madrid, sans qu'ils te voient, oh, tu nous as ramené des Ligues des Champions, oh, c'est pas grave, on n'a plus besoin de toi. Soit tu viens à Arsenal et tu deviens la légende de ce sport. Tu deviens le ballon d'or. On est même prêt à attendre la saison prochaine pour le signer gratuitement, mais on veut le faire maintenant parce qu'après il y aura de la concurrence, parce qu'actuellement on sait qu'il y a peu de personnes qui peuvent assumer Vinicius Junior, à part Arsenal qui vient de gagner la première ligue et qui pour le moment n'a pas beaucoup dépensé. Il n'y a que Bruno Guimaraes et Vinicius. Et quand on compare à Liverpool la saison dernière, c'est rien du tout. Voilà, nous on a besoin de ces joueurs-là. Donc on attend de pied ferme la suite des négociations. Vinicius,